Salut et j'espère que vous vous portez bien. Donc, pour celles qui sont nouvelles sur ma page, c'est la page du mindset, la page de l'identité, la page qui aide les personnes à restructurer leur être intérieur. Aujourd'hui, rapidement, je vais parler, aujourd'hui, rapidement, je vais parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur et j'espère vraiment que après tout ce que je vais dire, ça va pouvoir aider quelques personnes ici parce que j'ai trouvé que ce sont des éléments très, très, très indispensables pour la vie de nous, entrepreneurs. C'est des choses des erreurs que nous avons commises, des erreurs que moi, personnellement, j'ai commises et je veux partager ça avec vous. Je ne vais pas être long parce que j'ai un autre rendez-vous. Ce que tu devons savoir, j'ai mis l'élément indispensable dont tu dois tenir compte. Mon papa me disait souvent que, c'est-à-dire, il y a des fois, c'est quand avec les épreuves de la vie, avec les difficultés, tu te rends compte que ce que mon père disait était vrai. Les conseils de mon père c'était quelque chose. Mon père me parlait, mais vous savez, avec la jeunesse, on n'écoute pas, machin et tout. Mais maintenant, aujourd'hui, je commence à comprendre ce qu'il était en train de nous dire. Il m'a dit, quand tu rentres dans la maison de quelqu'un, quand tu rentres dans le bateau de quelqu'un, la chose que tu dois savoir, la musique, c'est quelle musique qui est jouée. Et les pas de danse, comment on fait les pas de danse. Et tu commences à danser au rythme de la musique. Parce que tu sais que tu dois traverser la mer. Donc, comme tu dois traverser la mer, danse au rythme de la personne jusqu'à la traversée de la mer. Malheureusement, sans intelligence, tu arrives dans le bateau de quelqu'un, tu veux imposer ta propre musique. Tu veux imposer ton propre rythme de danse. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Tu veux imposer ton propre rythme de danse. Alors que là-bas, peut-être, c'est le bikutsi. Toi, c'est peut-être le mangambe. Ça, je parle des gens qui sont au Cameroun. Et c'est vrai que pour toi est bien. C'est pas que c'est faux, non, c'est bien. Mais tu vas vouloir imposer ton rythme dans le bateau de quelqu'un. La personne va faire quoi? Il va te jeter dehors. Parce que tu deviens comme une menace pour la personne. Tu deviens comme une menace. Alors que tu as de bonnes idées, parfois tu peux m'en vouloir aux personnes et tout. Pourquoi? Parce que tu n'as pas tenu compte de quelque chose que Dieu lui-même a tenu compte de ça. L'élément indispensable pour ton activité, pour ta propre vie, si tu veux avoir du succès, tu veux réussir dans la vie, il est important de connaître. Je vais l'écrire ici. Excusez-moi l'écriture. Bon, je vais écrire avec le test. Environnement. Tu dois connaître ton environnement. Tu dois avoir des informations sur ton environnement. Tu dois connaître ton environnement parce que peut-être ta plante n'est pas utile pour le milieu. Tu vas aller dans un environnement et tu vas sécher. Tu vas aller dans un environnement, tu ne vas pas agir de manière adéquate. On rentre souvent dans des milieux, on ne connaît pas l'environnement. L'étude de ton environnement te permet de connaître les faiblesses du milieu.
peut-être c'est un milieu chrétien. Mais ce que tu vas savoir, c'est que les gens là, avant d'être chrétiens, ils sont des animaux crucifiés. C'est-à-dire que c'est parfois des orgueilleux crucifiés, parfois des adultères crucifiés. Donc, si son côté animal se réveille, voilà le mal qu'il peut te faire. Donc, toi, maintenant, tu fais quoi? Tu as, par exemple, un anti-problème à côté. Mais quand tu ne le sais pas, tu peux faire des bonnes choses. Tu peux avoir des bonnes intentions, mais tu es mal vu parce que tu es comme un attaquant. Tu es comme quelqu'un, tu es comme un trouble fait. Tu es comme quelqu'un qui vient déranger le milieu. Tu dois faire une étude de ton environnement. Il y a des environnements qui ne sont pas propices à toi. Il y a des environnements qui sont propices temporairement. Ça veut dire que si tu sais que ici, on danse telle musique, danse simplement la musique, mais ce n'est pas la musique que Dieu t'a appelé à danser. C'est parce que les gens là, ils sont dans un bateau qui va t'amener au point A pour le point B. Mais souvent, nous sommes bloqués. On n'arrive même pas à avancer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, on s'est énervé. On a vu que oui, les gens s'y passent comme ça. Ils font ci, ils font cela, machin et tout. Et on quitte le bateau. Depuis là, on n'avance pas. On est resté de l'autre bord alors que le Seigneur voulait t'amener dans l'autre bord. Mais il veut t'amener de l'autre bord avec quelqu'un peut-être qui danse une musique qui ne te suit pas. Apprends à danser cette musique-là. Ça te donnera un bagage en plus. Mais quand tu sortiras du bateau, ce n'est pas ce que tu danseras. Quand Dieu, pour la terre promise, il a envoyé les gens aller enquêter pour voir le pays. Ils sont allés voir pour voir quelles sont les forces et les faiblesses du pays. Est-ce que tu enquêtes sur les forces et les faiblesses? Tu peux être dans un milieu où les gens sont très gentils. C'est-à-dire que sur le plan de don, ils donnent beaucoup. Mais ils ont quelque chose, c'est que tu ne peux pas être au-dessus d'eux. Tu ne peux pas être au-dessus d'eux. Tu vas aller donner tu fais tout. C'est-à-dire que quand on voit déjà que tu veux déjà être au-dessus, tes problèmes commencent. Tes problèmes commencent. Alors que tu vas aller dans un autre milieu, on s'en fout que tu sois même au-dessus, on s'en fout. Tout ce qu'on veut seulement, c'est que les gens soient gentils. C'est que les gens soient gentils. Donc, quand tu utilises, tu donnes au milieu ce que toi tu as pour pouvoir être en paix et faire tes choses tranquillement. Mais on n'étudie pas le milieu. Le où tu es là, l'église où tu vas, les activités que tu fais, c'est quoi l'étude du milieu? L'environnement te permet aussi de savoir que moi, mon produit, si, ce n'est pas peut-être, il y a des produits, ce n'est pas pour les Africains, pour les gens qui sont africains, parce qu'ils vont te dénigrer ton produit. Alors que tu vas aller peut-être dans les gens qui sont peut-être caucasiens, ils vont te dire que mais je viens chez toi parce que c'est ce que nous cherchons, ton produit est le plus moins cher. Or, le produit qui était le plus moins cher, qu'eux, ils voient que c'est moins cher, les autres voient que c'est cher. Pourquoi? Parce que tu n'as pas étudié ton environnement. Tu ne donnes pas, la tasse de thé n'est pas pour, je ne sais pas, porter une maison ou porter quoi. Non, chaque chose a son utilité. Donc, c'est important que tu puisses connaître, prends un temps pour comprendre ton environnement. C'est l'élément indispensable. Moi, je vais vous faire un témoignage. Je vais vous faire un témoignage. J'étais dans une église là et j'étais très active dans l'église, donc je faisais beaucoup de choses. Et il y avait une maman qui était là. Chaque fois, je l'encourageais. Je disais que, mais je trouve que la maman là, elle est là seulement à l'église, elle vient, elle vient pas. Un jour, je l'ai approché. Moi, je lui ai dit que, mais écoute-moi, ma soeur, je te vois quand je parle avec toi, je sais que tu as des choses à donner, mais quand je te regarde, je vois que tu ne t'investis pas dans beaucoup de choses. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi un peu. Et la dame, elle m'a dit, je vois que tu es quelqu'un qui est sincère de cœur. Tu es sincère de cœur et je vais te dire la vérité. J'ai eu beaucoup de choses ailleurs et ça m'a donné de l'expérience. Et le conseil que je vais te dire, c'est que quand tu vas dans un milieu, reste à côté et observe les gens. N'observe pas ce que quelqu'un est en train de dire. Observe le non-verbal. Observe les situations. Ne dis rien.
Reste là, tu observes. Parce que l'observation va te montrer les forces et les faiblesses des gens. Et en fonction de ça, tu sais où te positionner. Tu sais comment te positionner. Je peux vous dire que ceux qui étaient seulement jack, 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 faisant à gauche, à droite, faisant les choses à gauche, à droite, ils sont derrière. La dame là, c'est elle qui est en train de, elle est en train d'être positionnée. Elle a pris 2 ans. Elle était là, on croyait qu'elle n'a pas envie de servir Dieu. Elle m'a dit non. Elle me dit non, c'est pas ça. J'ai fait des erreurs. Tu vas quelque part, on te dit qu'il y a tel truc, tu commences à faire, tu ne sais même pas que peut-être tu fais tellement trop bien que tu suscites les jalousies des personnes. Et quand tu suscites les jalousies des personnes, on va tout faire pour te casser. Mais quand tu as étudié le milieu et que tu sais que c'est un milieu où on aime quand les gens sont en bas, on aime quand les gens sont prosternés, on aime quand les gens, c'est-à-dire que c'est seulement, par exemple, tel qui doit être en haut et tout, tu comprends ça, tu fais quoi? Tu commences à marcher courbé. Mais courbé là n'est pas ton pas. Tu marches courbé, pourquoi? Parce qu'en fait, tu veux atteindre un objectif. Mais celui qui ne le sait pas va venir avec ses gros talons, et puis on va faire pax, on va le casser, il ne se levera plus. Donc, elle m'a dit, observe le milieu. Il y a des milieux où la personne, quand il est dans sa chair, c'est quelqu'un de très jaloux. C'est quelqu'un qui n'aime pas quand les autres sont en train de briller. C'est-à-dire que Dieu doit travailler ces choses en lui. Mais en attendant que Dieu travaille ces choses en lui, voilà son caractère charnel là. Mais tu ne vas pas prendre tes choses glorieuses et tu vas venir dire à la personne que tiens, je partage avec toi. Parce que la personne, il n'est pas encore prêt à accepter ces choses. Mais dans un autre domaine, si tu viens par exemple, ah, j'ai mal, est-ce que tu as l'argent? La personne peut te donner même des millions. Mais venez dire que, pardon, je veux faire quelque chose, montre-moi telle chose. La personne va te mettre les bâtons dans la roue. Pourquoi? Parce que son défaut, c'est qu'elle veut être seule en train de briller. Donc, tu vas maintenant porter tes activités, tu mets à quelqu'un qui va être quoi? Le destructeur de ta destinée. Malheureusement, c'est ce que nous faisons. Nous n'étudions pas l'environnement, nous n'étudions pas les gens, la personne avec qui tu es. Et il y a des gens à qui tu vas par exemple dire que prie pour moi. La personne va prier pour toi jusqu'à ce que le feu sorte. C'est-à-dire qu'elle va prier pour toi, elle te déchiquette, c'est-à-dire que c'est des légions de démons. Mais reviens encore dire que j'ai gagné 5 millions d'euros. S'il te plaît, louons Dieu ensemble. C'est la même personne qui peut même t'empoisonner. Elle peut même t'empoisonner. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore digéré que quelqu'un soit plus riche qu'elle. Donc, ça ne veut pas dire que tu connais ça pour juger, pour lancer les flèches. Non, 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 non. C'est connaître pour savoir comment faire. C'est pourquoi le Seigneur parle de porter les chaussures. Tu dois porter les chaussures parce que tu ne sais pas le serpent qui est là-bas. Donc, quand la personne va être dans sa chair, il va te sortir le serpent et c'est comme ça que ça va te piquer et tu as des problèmes. Vous devez travailler sur l'environnement. L'environnement où tu es. Tu es avec des femmes d'affaires. C'est dans quel environnement? Et le Seigneur peut vous montrer cela. Parce que tu peux être dans un environnement où quelqu'un dit non, c'est moi ce qui va réussir. Mais sur la prière, la personne te donne beaucoup. Tu sais que celui-ci, l'alliance que je vais faire avec lui, on s'arrête dans la prière. On s'arrête dans la prière. Tu vas aller avec quelqu'un qui ne sait même pas prier. Mais dans le tas des affaires, il est là. Tu sais que ici, là, voilà les affaires comme ça. Mais souvent, on ne fait pas. On va dormir chez le destructeur. On va dormir chez le destructeur. La personne qui va t'empêcher d'avancer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas étudié le milieu. Même Dieu a envoyé les gens aller faire les enquêtes. Je vais vous raconter encore un autre truc. J'étais aussi dans, parce que ce sont des choses que j'ai vues, des gens qui viennent se confier. Ah oui, j'ai fait ci, ah c'est cela. Non, tu n'as pas étudié le milieu. Tu n'as pas étudié le milieu. Il y a des milieux où tu donnes tes choses gratuites. Mais cherche où tu vas aller, ça va être florissant. Parce que tu vas aller peut-être gratuit, finalement, ça va te ramener au niveau de bassesse. Tu vas croire que c'est ton niveau, alors que ce n'est pas ton niveau. Ce n'est pas ton truc. Il y a toujours où il y a ton environnement. Le poisson nage dans l'eau. C'est important, tu étudies ton environnement et tu étudies les gens qui sont autour de toi.
j'ai un témoignage encore. C'est une sœur dans une église comme ça. C'est une sœur qui avait été un peu comme chassée de l'église. Elle a été chassée de l'église. Elle a été chassée de l'église parce qu'elle avait fait beaucoup de choses, voilà, à l'homme de Dieu, machin et tout ça. Donc, elle était chassée, c'est-à-dire que quelqu'un qui était proscrit. Je vais vous dire comment est-ce que, quand tu étudies le milieu, les choses peuvent changer. Si tu veux même, tu sais, Zoya a des choses, tu étudies Zoya, quand tu arrives à comprendre, tu peux savoir apprivoiser. Apprivoiser. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Tu peux savoir le faire. Donc, la sœur était chassée de l'église, un peu comme chassée de l'église. Elle était à 2 pas d'être, on appelle ça quoi, d'être, quand on te chasse définitivement d'un lieu et tout. Il y a quelqu'un qui est venu. Ça dit que c'est un témoignage vrai parce que j'ai vécu la chose. Et le gars a dit, le frère a dit, je vais te dire quelque chose. Il parlait comme ça, il a conseillé, il lui a dit, j'ai étudié ce milieu. J'ai étudié le milieu là. C'est un milieu qui aime les gens qui sont rabaissés. C'est un milieu qui aime les gens qui se rabaissent. Donc, c'est une fille qui aimait trop, tu vois, le genre show off, machin. Tu l'as dit, tu repars, tu te rabaisses. Ne va pas dans les endroits comme la communication ou la louange ou les choses. Non. Va dans le nettoyage des choses basses. Donc, ne te fais même pas trop entendre. Rentre dans des choses basses là-bas. Parce que le fonctionnement du milieu, c'est quand les gens, ça veut dire qu'on aime voir l'humilité dans les gens. Il faut que tu manifestes cette humilité. Le côté fort de ce lieu, ce n'est pas ce qu'on croit. Voici le côté fort de l'endroit. Le côté fort de l'endroit, c'est la femme du monsieur. Le côté fort, c'est la femme du monsieur et il y avait la femme du monsieur et un autre qui était diacre. Mais l'autre là, c'est déjà mort, donc oublie. Va maintenant chez le côté le plus fort. Voilà le côté fort. Et soumets-toi. Parce que la nourriture de ce milieu, c'est des gens soumis et des gens humbles. Va et soumets-toi. Nettoie. Si on doit marcher sur toi, va, on marche sur toi. La fille est revenue et elle a fait comme ça. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, là, elle est le bras droit à l'église. Le bras droit, la personne qu'on devait mettre dehors. Les autres qui étaient même là-dedans, on a refait l'ordre des choses. On les a mis dehors. La personne, c'est elle on l'a mis dedans. Pourquoi? Elle a étudié l'environnement. Et elle a suivi ce gars qui était pour elle comme un mardoché, qui lui a dit, repars avec cette face-ci. Et aujourd'hui, la fille a une position. La personne qu'on allait mettre dehors, c'est maintenant elle qui ouvre la porte aux gens. Pourquoi? Elle a étudié l'environnement. Elle a compris que voici le côté fort. Si le côté fort s'y dit oui, ça va influencer tous les autres. Est-ce que toi, tu fais cette analyse du milieu? Est-ce que toi, tu fais cette analyse du milieu? Elle a fait l'analyse du milieu. Elle a suivi ce que le gars avait déjà observé les choses. Il a compris que ce n'est pas venir chanter, faire les choses fortes. Non. Va dans le nettoyage, fais les choses. C'est ça qui va faire qu'on va te localiser. Il y a des milieux où on te localise quand tu fais des grandes choses, tu fais des grandes choses. Chaque milieu a son truc. Il y a des milieux où on te localise quand tu es humble. Donc là-bas, c'est le milieu là. Et va, tu sais, telle personne, tu te mets.
Elle crache sur toi, tu ouvres la bouche, elle met les crache dessus. Elle fait paf, tu craches dessus, et tout ça. Tu vas voir comment tu vas t'asseoir. La fille est venue s'asseoir et les autres ont été fait quoi? Déclassés. Pourquoi? Elle a étudié le milieu. On l'a étudié le milieu. Elle a suivi, elle a fait. Et c'est comme ça que on peut dire que son entreprise a réussi. Donc, si toi, tu n'étudies pas le milieu, tu ne comprends pas l'environnement dans lequel tu es, tu vas te cogner dans le mur. Ce n'est pas parce que tu n'as pas les talents, ce n'est pas parce que tu n'as pas l'étude, non. C'est tout simplement parce que tu n'as pas fait l'étude de ton milieu. C'est important que tu puisses étudier le milieu où tu te trouves, que tu puisses étudier le comportement des gens. Le comportement, il y a des gens que ce n'est pas les cadeaux qui leur fait des choses. Ils s'en foutent des cadeaux, mais ils ont soif d'honneur. Ils ont soif d'honneur. Il y a des gens que ce n'est pas le... C'est-à-dire que donne-leur l'honneur comme tu veux, ils s'en foutent. Mais leur fais des petites offrandes, leur fais des petits cadeaux. Ils vont te mettre en haut jusqu'à... Ils vont te donner tout ce qu'il faut dans le business. Moi, j'ai déjà eu des coachs que rien que parce que j'ai donné l'honneur, la personne est en train de parler avec moi comme ça, il est en train de me donner des cours qui vendent à 2000 euros. À 2000 euros, il me donne les stratégies de 2000 euros. Parce que j'ai touché le bouton qu'il fallait. Parce que j'ai touché le bouton. Donc, tu dois connaître ton environnement. Tu es dans un environnement et quelles sont les faiblesses? Quelqu'un, parce que nous tous, nous avons des faiblesses. Tu vas aller chez quelqu'un qui rentre dans un domaine d'activité et qui veut être le numéro 1. Toi, tu vas là-bas, tu dis que non, non, ça ne peut pas marcher. Tu sais ce que tu vas donner avec quelqu'un et vous vous entendez bien. Donc, parfois, on se tue. Pourquoi? Parce qu'on est allé nous-mêmes, quelqu'un qui n'est pas encore totalement vacciné, qui n'est pas encore transformé, on va et on se livre tout comme ça, il détruit les choses. On se confie, oui, je me suis confié à telle personne, je me suis confié, faites attention. Faites attention, ce n'est pas se lever que kounya. Non, 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 non. Moi, j'ai des expériences des choses, des expériences, parce que tu n'as pas étudié l'environnement. Tu n'as pas étudié. Tu es avec quelqu'un, tu ne sais pas, tu te dis non, le pasteur, tu ne sais pas que le pasteur te voit comme une menace. Le pasteur te voit comme... Il voit que si toi, tu épouses le gars-ci, il va perdre le gars. Il va perdre le gars. Donc, il te voit comme une menace. Mais toi, tu n'as pas la sagesse pour comprendre certaines choses. Tu pars tes difficultés, tu pars dire au pasteur. Les choses, tu pars dire au pasteur. Tu oublies que le pasteur voit que toi, tu es une menace et il préfère que la personne, le gars là que tu es en train de voir, que ce soit lui-même sa fille qui l'épouse. Pourquoi? Parce qu'il comprend que s'il épouse ma fille, il va rester dans la maison. Or, si toi, il t'épouse, on ne connaît pas ta vision. Peut-être tu as un pasteur, tu vas partir avec lui. Toi, tu viens, tu te dis que non, je vais me confier, je vais me confier. Tout ce que tu dis au pasteur, là, il reprend ça, il va étudier ça, il va utiliser ça contre toi. Pourquoi? Parce qu'il comprend que toi, tu es en train de venir nuire à son business. Tu es en train de nuire à son business. Vous voyez? Tu nuis à son business. Et on ne comprend pas ces choses. C'est comme ça qu'on a des échecs. On se cogne. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas étudié les gens. Ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise. La personne n'est pas mauvaise. Mais chacun protège ses intérêts. Chacun protège ses intérêts. Parce que quelqu'un qui va venir, tu vas prendre un monsieur, tu ne sais pas, peut-être tu as un caractère fort. On ne sait jamais où tu vas partir avec le monsieur. Alors que lui, peut-être, il a vu que non, ce gars-ci, c'est un gars très valeureux, c'est un gars qui a beaucoup de choses et tout. Donc, ça veut dire que si je suis avec ce gars-ci, si je suis avec ce gars, il va m'amener lui-même loin. Or, s'il va avec la fille, là va détruire mon plan. Et toi, tu ne connais pas, tu prends maintenant les choses intimes, les choses profondes, les choses, tu pars, tu verses chez quelqu'un qui est qui, alors que c'est quoi le destructeur de ta destinée? Tu n'as pas étudié l'environnement. La dernière témoignage que je vais dire, c'est qu'on travaillait dans mon lieu de service. Il y avait une dame là qui nettoyait la maison, qui était nettoyeuse. C'est pour ça qu'elle dit, il faut souvent, quand tu n'étudies pas l'environnement, elle était nettoyeuse. Mais cette dame-là, c'était son mari
travaillait avec la chef de service. Donc, ceux qui ne connaissaient pas ça, la méprisaient. Tu la méprises. Mais quand on va organiser le travail, on va te donner le travail c'est-à-dire que le plus moche et le plus laid. Parce que pendant qu'elle nettoie, les gens bavardent, ils ne tiennent pas compte d'elle. Parce qu'on se dit que c'est une femme d'ouvrage. On ne tient pas compte d'elle, alors que la dame là avait un pouvoir et une puissance. On ne tient pas compte d'elle. Après, tu vas se mettre le lendemain, on t'a mis quelque part. Parce que tu te fous de ton environnement. Il faut connaître son environnement. Tu es dans un pays, quelles sont les forces, quelles sont les lois du pays par rapport à tel domaine, dans le business, qu'est-ce qu'on dit, quels sont les avantages, le pays met quoi à ton œuvre, le pays met quoi pour toi. On n'étudie pas souvent ça. Il faut apprendre à étudier notre environnement, la sociologie de ton pays. Comment ça se passe? Tu étudies et tu vas savoir maintenant que non, ici, là, gars, c'est des gens qui vont étouffer. Il y a des milieux qui étouffent. Tu étouffes. Tu viens dire à quelqu'un, bon, je pense que je vais faire telle chose. La personne comprend que il te voit même avant que toi, tu ne vois même. Il comprend que celle-là, si elle fait ça, elle va éteindre ma chose. Il te conseille que non, attends d'abord un peu, machin et tout ça. Il est en train de te détruire parce qu'il comprend que non, celle-ci, elle va aller loin. Ton mari même peut être un destructeur pour toi. Tu dis à ton mari, tiens, je vais commencer à lancer une entreprise de coaching. Il voit que ma femme va aller dehors là, comme ça, là. Les hommes vont la voir et elle va partir. Il va te dire que non, attends d'abord, machin et tout ça. Tu n'as pas étudié l'environnement. Abraham, il partait à la montagne avec Isaac. Il a étudié l'environnement de Sarah. Il ne lui a pas dit. S'il avait dit, aujourd'hui, là, l'histoire avec Isaac n'aurait pas lieu. On l'aurait enfermé parce qu'on aurait dit meurtrier. Il connaissait qui était Sarah. Il n'a rien dit à Sarah. Mais nous, on ne comprend pas, on ne connaît pas notre environnement et on va, poudoum, 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 on fait des choses. L'élément indispensable dont tu dois tenir compte, c'est ton environnement. Ton environnement. Il y a des fois, il faut que tu te sépares. Il y a des fois, il faut que tu mettes une distance. Il y a des fois, il faut que tu t'éloignes parce que ton environnement influence ta vie. Le cours sur la neuroplasticité, il faut aller chercher ça. Mon cours a dit neuroplasticité. Comment tes neurones, tu avais des gens, finalement, tu commences comme eux. Tu commences à réfléchir comme eux à cause de ton environnement. Il faut étudier ton environnement. Et si tu sais que non, mon environnement, c'est dans tel lieu, commence à aller dans ce lieu-là. Il y a un exemple, hier, on était en formation avec Luc Dumont et je bénis le Seigneur pour la vie de cet homme qui a parlé d'une tortue qui naît sur la terre, mais qui, quand elle naît, elle cherche l'eau parce qu'elle sait que c'est dans l'eau là que je peux me déployer. Donc, tu as un environnement, quand je te donne une parole, tu as un environnement où tu dois éclore. Mais parfois, pour arriver là-bas, il y a des gens que tu vas rencontrer dans ton chemin. Étudie ces personnes-là. Il y a des gens avec qui tu vas dire des choses. Il y a des gens avec qui tu vas parler des choses. Il y a des gens avec qui tu ne vas pas tout sortir. Parce que lui, son défaut, c'est la jalousie. Donc, la jalousie, là, n'est pas encore soignée en lui. Et quand ce n'est pas encore soigné, tu ne vas pas aller lui dire ça. Parce que sans qu'il le veuille même, le diable va le dominer et il va te mettre les bâtons dans les roues. Mais si vous dites, je suis malade, pardon, tu peux prier pour moi. La personne va prier pour toi jusqu'à ce que, ça dit qu'elle va tout mettre. Mais quand vous allez aller dans le domaine de business, la jalousie, pourquoi? Parce que dans le business, elle voit que c'est simplement elle. Tu vas aller, par exemple, dire que dans le plan business, tu vas aller voir quelqu'un, la personne va t'accompagner, elle va te donner des choses, elle va t'aider et tout. Mais dans le plan spirituel, elle voit qu'elle va être la coach spirituel numéro 1. Elle va te mettre les bâtons dans les roues. Alors que tu te dis, mais elle m'a aidé pour mettre mon entreprise de business. Maintenant, je m'en vais encore la voir pour telle chose. Regardez ce qui se passe. C'est parce qu'on n'a pas étudié le milieu. On n'a pas étudié qui nous sommes. Faites attention à qui vous partez voir. Tiens, aide-moi à faire ça. Aide-moi à faire comme si, machin et tout ça. Parfois, on va tomber chez des lions sans le savoir. Apprenons à étudier le milieu. Dieu t'a donné un message, il t'a donné une parole, c'est pour un milieu. Ça peut être, ton territoire peut être l'Afrique. Va, tu étudies l'Afrique là. Tu étudies les forces et les faiblesses. Ça peut être en Afrique, il te dit l'Afrique de l'Ouest. Toi, tu dis que non, je préfère l'Afrique du Nord parce que ça marche là-bas.
tu vas aller, tu n'es pas préparé par rapport à ça. L'autre, par exemple, c'est l'Europe. On parle de tous le e-commerce. Le e-commerce de quelqu'un, ça peut être l'Europe. L'autre, ça passe, peut-être c'est les États-Unis. L'autre, peut-être c'est la France. L'autre, peut-être c'est l'Afrique. Peut-être le Seigneur t'appelle dans quoi? Quel est ton environnement? Et ça ne veut pas dire que ton environnement, quand tu vois l'environnement, tu sais par exemple que je dois travailler avec tel coach, mais je sais que ce coach-là, il a son côté négatif, c'est peut-être la colère. Il a son côté négatif, c'est peut-être la jalousie. Je sais comment je vais me comporter avec lui. Ça veut dire que je sais peut-être que lui, c'est quelqu'un qui aime être trop en haut. Je m'avais travaillé avec lui et je me rabaisse. Je m'efface. Je fais même comme si je ne connais même pas les choses. Je fais comme si, pourquoi? Parce que je vais arriver à un autre niveau. Tu vas aller chez quelqu'un qui aime être, avoir, savoir que c'est lui qui a le dernier mot. Tu vas venir, tu vas parler plus que lui. Il va te zapper. Il va te zapper alors que ce qu'il devait dire devait être très, très utile à toi. Donc, étudie ton environnement. C'est un élément très, très, très important. Tu vas dans un milieu, étudie l'environnement du lieu. Quelqu'un peut prêcher beaucoup, mais il a sa faiblesse. Quelqu'un peut prier beaucoup, mais il a sa faiblesse. Et si tu ne connais pas, tu vas venir marcher sur ça et ça va te causer des problèmes. Quelqu'un à sa maison, il met sa musique, apprend les pas de danse, danse et avance. Si ce n'est pas pour toi, sors de ce milieu. Si tu sais que ça ne t'apporte pas de danser, machin, tout ça, sors de ce milieu et va où il y a des gens qui vont danser comme toi, tu vois, pour être florissant. On perd trop de temps dans la vie. On perd le temps et on perd le temps des autres. L'âge avance. L'âge avance. Donc, il ne faut pas gâcher la vie comme parfois les erreurs que nous avons faites. Cherche ton terrain, étudie ton terrain. Il y a les terrains qui sont bons, mais c'est sec. Tu sais que ici, là, j'ai besoin d'eau. Donc, je vais prier pour la pluie, je vais prier pour la pluie. Mais si c'est un terrain qui ne pleuvra jamais, prie comme tu veux, il n'y aura pas la pluie. Les plantes qui vont sécher, qui vont produire là-bas, c'est comme les, je pense que c'est les dattes, si je ne me trompe pas, les dattes qui produisent dans la terre sèche. Or, est-ce que toi, tu es un dattier? Est-ce que Dieu t'appelle à produire les dattes? Non. L'autre produit les dattes, il peut fleurir de ce côté. Donc, faisons attention à travailler correctement, comprendre c'est quoi l'environnement dans lequel nous sommes, c'est qui les personnes avec qui nous sommes, quelles sont les forces, quelles sont les qualités. C'est une étude de milieu que quand tu le fais, tu prospères. Parce que tu sais que voici ce que je peux dire ça ici, voici ce que je ne peux pas dire, tout en restant dans la paix. C'est tout ça qui fait qu'il y a des problèmes. Parce que lui, je ne savais pas que... mais tu sais, Dieu t'avait envoyé là-bas. Dieu t'avait envoyé là-bas. Dieu ne t'avait pas envoyé. Il y a des gens que les rapports, c'est seulement Amen, merci, que Dieu te bénisse, on prie, c'est tout. C'est tout. Donc, comprendre l'environnement, apprendre à comprendre les gens. Parce que tu peux tomber chez un loup qui était peut-être calmé. Mais quand le côté loup va sortir, il va te dévorer. Et le problème, c'est que tu n'as pas étudié pour savoir que ben, devant telle chose, voici comment je me parle. Devant tel truc, voici comment je me comporte. Voilà voici comment je me comporte pour pouvoir réussir. Tu as ton plan, je vais arriver à tel niveau, je vais arriver à tel domaine et tout. Voici, je connais l'environnement, voilà telle chose que je fais. Il y a des milieux où je ne vais pas aller montrer tout ce que j'ai, mes sacs Louis Vuitton, machin et tout. Je me marche comme humble parce que je vais traverser et arriver de l'autre côté. Parce que les gens, quand ils vont voir ton sac Louis Vuitton, c'est-à-dire que son caractère adamique va se réveiller. Donc, ce n'est pas pour ton intérêt que la dame de quelqu'un se lève. Parce que quand dans notre caractère adamique, on peut tout faire. Donc, tu comprends ça, tu marches dans l'humilité, tu danses la chanson. Comme cette sœur que je t'ai dit qu'elle a compris que le côté fort, c'était la femme, c'était la femme ici, là. Donc, si c'est elle, c'est le côté fort, je vais aller commencer à servir, je vais nettoyer, je vais faire les choses, je vais faire cela, je vais faire comme ça. Pourquoi? Parce que je vais atteindre le niveau d'estime. Et c'est comme ça que ce sont des outils que nous-mêmes nous devons utiliser pour gagner des choses. Étudie ton environnement. Ton produit, c'est en France. Quel est l'environnement? Quel est le terrain? Les gens avec qui tu vas travailler, tes collaborateurs, quelles sont les forces? Quelles sont les faiblesses? Ce sont des éléments que tu dois savoir si tu ne veux pas avancer et être tiré en arrière. Donc, voilà ce que je voulais parler avec vous. Que Dieu vous donne vraiment
la sagesse d'étudier votre environnement, de comprendre réellement comment est-ce qu'on étudie son environnement, quels sont les éléments qui sont mis en place pour comprendre et étudier notre environnement. Est-ce que cet environnement correspond à moi? Est-ce que cet environnement, je nage? Est-ce que cet environnement, je suis prospère? Parfois, tu as des difficultés, pas parce que tu dois avoir des difficultés, mais tout simplement parce que tu es tombé dans un mauvais environnement, c'est tout. Et la seule solution qu'il te faut, c'est changer de milieu, changer d'environnement pour aller dans un lieu où tu vas être plus développé, où tu vas être plus prospère. Donc, voilà tout ce que je voulais partager avec vous et j'espère que cela vous bénira. Très bon week-end. Bye bye.